Alors, que faire quand son animal de compagnie est malade ou blessé et qu'on ne peut pas se déplacer? Eh bien, il y a une solution aujourd'hui, c'est le vétérinaire qui vient à vous. Voilà, Ça le se fait de plus en vétérinaire plus. qui vient à domicile et ça se fait de plus en plus. Alors, vous savez, les urgences à domicile sont un peu nées avec la profession vétérinaire puisque nos premiers patients étaient des chevaux ou des vaches, donc il fallait bien Ouais. aller les voir. Bon, C'est maintenant, compliqué, ouais. aujourd'hui, on a des animaux de compagnie qu'on amène au cabinet, mais on peut aussi ne pas pouvoir les amener. Et il y a certains vétérinaires qui ont un cabinet et qui acceptent de faire quelques visites à domicile. Sinon, il y a des services d'urgence vétérinaires maintenant dans les grandes villes qui fonctionnent un petit peu comme SOS médecins. Et il y a même maintenant des vétérinaires qui décident d'abandonner leur cabinet pour faire que du domicile. Alors, il y en a de plus en plus et ils font même des vaccins à domicile ou de la médecine courante à domicile. Ils sont environ 200 en France et c'est vrai qu'ils sont en plein développement. Pas de besoin de vétérinaire pour ces adorables chatons qui sont Pour tous l'instant. endormis, mais quand même, tu as décidé d'inviter un vétérinaire pour nous parler de son métier. Aujourd'hui, un vétérinaire à domicile, Christophe Ledreff. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes urgentiste à domicile. Vous venez de créer Docteur Milou, une plateforme qui met en contact propriétaires et vétérinaires à domicile un peu partout en France. Et vous êtes venu avec votre matériel, oui. c'est ça? Vous vous déplacez Tout à avec fait. ça à domicile? Voilà. On se déplace avec ça à domicile, oui, tout à Ça fait. ressemble à du matériel de pompier presque. C'est exactement le fournisseur, c'est le fournisseur. C'est le même. Voilà, du SAMU, des pompiers. Quand on a démarré notre activité, on a créé un service d'urgence à domicile sur la région parisienne il y a une dizaine d'années. À l'époque, on avait plutôt des trousses à outils. On Oui. nous prenait un peu pour les dépanneurs d'ascenseurs. Ouais. On a essayé de faire évoluer un peu le truc et donc on s'est fourni. Voilà, on a trouvé ce fournisseur qui nous donne Et ce qu'est-ce matériel qu'on et qui est trouve très rassurant pour les gens d'ailleurs parce que Bah oui. voilà, ça évoque tout de C'est suite sérieux. l'urgence. Bien Voilà. sûr. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur Allez, on les joue. Je peux vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve de quoi, on va dire, traiter environ 95% des cas d'urgence qu'on peut traiter à domicile. On va avoir de quoi faire des prises de sang, mettre des cathéters, Perfusion. poser des perfusions. Voilà, tous les injectables. On peut faire des petites sutures, des petites chirurgies, des petites sutures. Voilà, faire quelques examens sanguins. Et puis voilà, de quoi laisser C'est quoi quelques les- comprimés. C'est quoi les cas les plus fréquents pour lesquels vous êtes appelé? Alors, les cas les plus fréquents, c'est, on va dire, chien, chat déjà au niveau des espèces, Ouais. quelques nacs, les lapins notamment. Et puis, quoi, le nac les nacs, pardon. Les nouveaux les nouveaux animaux de compagnie. D'ailleurs, ça fait un Ouais. peu 30 ans qu'on dit les nouveaux animaux de compagnie. Oui, c'est ça. Si nouveaux Ils sont que ça, plus mais- nouveaux, ouais. Donc, c'est tous les animaux de compagnie autres que chiens et chats. Donc, Donc on les a, serpents aussi. Voilà, mais Voilà. ça, c'est vraiment, là, on parle des animaux exotiques. Ça, par exemple, nous, on ne le fait pas parce que ça demande des compétences très particulières. Ouais. On reste vraiment sur les animaux que les gens ont en général. Donc, Les oiseaux. les oiseaux, c'est un peu comme les animaux exotiques. Ça reste aussi. Et puis à domicile, c'est compliqué parce que c'est des animaux qui sont très stressables. On ne peut pas faire grand-chose. Donc nous, on a choisi dans notre service d'urgence de ne pas s'occuper des oiseaux et des D'accord. animaux exotiques parce que là, vraiment, ça nécessite souvent d'emmener l'animal dans une structure dédiée, adaptée. Ah, mais Alors, alors, justement, c'est Je n'ai pas répondu pardon. du coup à la question des principales urgences, mais voilà. en règle générale, on va dire que c'est un peu comme les pédiatres, parce que les chiens, les chats, ils parlent pas, donc les propriétaires s'inquiètent vite. Donc finalement, c'est pas forcément une Très grosse grave. urgence, mais c'est de l'inquiétude. Eh oui. C'est l'animal qui se lève plus, c'est l'animal qui mange pas, c'est l'animal qui vomit, qui a des symptômes digestifs. Donc voilà, en général, c'est pas forcément des choses très graves, mais c'est des choses qui inquiètent. Et les gens préfèrent vous appeler qu'aller chez le vétérinaire? Alors il y a tout, il y a des gens qui sûrement préfèrent qu'on se déplace parce que eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer. Eh oui. On intervient, nous, essentiellement dans le cadre de l'urgence. Donc souvent, les cliniques vétérinaires et les cabinets sont fermés. C'est le soir, oui, c'est le non. dimanche, Ah oui. c'est les jours fériés, c'est la nuit. Donc il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Puis si vous avez un chien de 50 kilos qui ne peut pas se lever, que vous êtes au 10e étage, C'est compliqué, d'un immeuble, ouais. c'est compliqué. Donc on Mais- répond à ce besoin-là. Vous êtes comme finalement le SAMU ou SOS médecin, c'est vraiment des services qui Ouais, sont tout comparables. à fait. hein. On est entre les deux parce que vous voyez, un peu avec le matériel, on fait un peu plus qu'SOS médecin parce qu'on peut faire des actes. SOS médecin va se déplacer, poser un diagnostic et puis souvent référer à l'hôpital s'il y a Oui. besoin. Nous, on peut faire un peu plus, mais un peu moins que le SAMU. On n'a pas la logistique, les moyens du SAMU, le gyrophare, 4 personnes avec nous. Voilà, donc c'est un peu entre les deux, quoi. Ouais. Est-ce que ça rend pas les choses un peu plus complexes quand même d'être sur le territoire de l'animal, d'être chez Oui. lui? Parce que moi, j'ai fait du domicile et c'est vrai qu'il y a certains chiens qui se sentent chez eux, donc ils ne se font pas. Enfin, on ne peut pas les toucher. Il y a des chats aussi qui ne veulent pas être touchés chez eux. Exactement, mais il y a aussi l'inverse. Et pour répondre à votre question, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que l'animal qui va être difficile à examiner chez son vétérinaire en clinique sera peut-être plus facile Eh parfois chez lui parce qu'il est moins stressé. Oui. Globalement, Laetitia parlait tout à l'heure des consultations un peu classiques.
Ça, c'est, enfin, voilà, je mords un peu peut-être, mais en tout cas, les chats sont moins stressés souvent à domicile. Les chiens, on a un peu les deux, effectivement, mais non, globalement, pour répondre à votre question, ça pose pas trop de beaucoup de problèmes en règle générale. Et puis le grand problème pour les chats, c'est d'attraper le chat pour le mettre dans la caisse, pour l'amener chez le vétérinaire. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est un problème. Beaucoup de personnes téléphonent pour dire j'ai rendez-vous dans une demi-heure, sauf que mon chat n'arrive pas à l'attraper ou il est C'est comme parti. si le chat sortait. Voilà. Oui. Et c'est vrai que d'aller à domicile, ça peut rendre des services. Du coup, à domicile, le problème n'est peut-être parfois pas l'animal, mais le propriétaire qui peut pas nous aider. Parce qu'en clinique, on a une assistante ou un assistant vétérinaire. À domicile, on est tout seul. Il faut que la personne, elle maîtrise un petit peu son animal. Et parfois, quand le chat est un peu stressé et commence à aller se cacher, bon, bah, on est un peu tout seul. Alors, on se met à quatre pattes, on va chercher le chat. Voilà, bon, c'est une question d'expérience. Mais ça veut dire que typiquement, pour une consultation de routine ou du vaccin sur un animal qui a du mal à être déplacé en cabinet, vous intervenez, c'est aussi votre mission. Alors, nous, on intervient essentiellement dans le cadre de l'urgence, mais il existe des services. Effectivement, la plateforme là, dont on parle, qu'on cherche à monter, c'est aussi pour fédérer une communauté de vétérinaires qui, eux, exercent que dans ce cadre-là, classique, aux horaires de consultation habituels en journée, pour justement répondre à ce besoin d'animaux stressés. En général, c'est des chats qui sont allés une fois chez le vétérinaire, ça s'est très mal passé. C'est aussi pour ça que derrière, ils se souviennent, les chats. Ils ne veulent pas aller dans la boîte. Ils ont de la mémoire. Donc, des chats qui sont, on va dire, démédicalisés parce que c'est compliqué pour les gens de l'emmener. Et donc, ça répond à ce besoin-là. Ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes handicapées, les gens qui travaillent tard aussi. Enfin, il y a tout un besoin dans la population. Est-ce que la relation est différente quand on vient chez les gens plutôt que quand les gens viennent Oui, tout à fait. Et puis alors pour les vétérinaires qui exercent à domicile, c'est ça le plaisir parce que effectivement, ça n'a rien à voir. Il y a quand même quelque chose de très frappant. Alors je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas en France, il y a cette espèce d'hospitalité. Et vous offre le café. Systématiquement. Et encore quand c'est que le café. C'est le café. Mais on nous offre à manger, à boire. Alors, faire du domicile le jour de Noël, le jour de l'an, si on acceptait tout ce qu'on nous propose, on ne finirait pas la question. Mais les gens sont très accueillants et en même temps très reconnaissants parce que souvent quand on vient à domicile à 3h du matin, on leur enlève une belle épine du pied et on est très bien accueillis. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est très agréable. Ça vous arrive d'aller jusqu'à l'opération même à domicile? L'opération, c'est un bien grand mot, mais je disais tout à l'heure, on a de quoi faire. On a une trousse de chirurgie, on peut faire des petites sutures. L'animal qui est sorti, qui s'est coupé, qui a une petite plaie de 4-5 cm, ça se traite très bien à domicile. Voilà. Donc anesthésie. Donc anesthésie, bien sûr, mais aujourd'hui on a des protocoles d'anesthésie qui nous permettent, en plus nous, dans notre service, on est équipé d'oxygène, donc on peut mettre les animaux sous oxygène s'il y a besoin, mais voilà, c'est des protocoles réversibles. On endort l'animal et quand on repart, il est réveillé, il est sur ses quatre pattes. Maintenant, il y a des vétérinaires à domicile qui font des vraies opérations. Ça, c'est chacun qui se fixe la limite. À titre personnel, je préfère, je pense que quand il faut ouvrir une cavité abdominale, c'est mieux d'avoir un bloc opératoire. On parlait juste avant de bactéries, d'hygiène. Bon, voilà. Parfois, mais voilà. Après, si on respecte à domicile, on peut quand même faire proprement les choses, mais il faut faire très attention. Mais alors, attendez, ça veut dire, si vous nous dites que certains vétérinaires vont jusqu'à opérer, c'est vous-même qui vous fixez les limites. Il n'y a pas un cadre sur les visites à domicile. Il y a un code de déontologie qui est très strict, qui donne une obligation de moyens aux vétérinaires. Et après, pour être tout à fait honnête, cet exercice, comme le disait Laetitia tout à l'heure, c'est l'exercice, on revient à l'exercice ancestral du vétérinaire, mais c'est assez finalement nouveau, c'est depuis 10 ans. Il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent. Le jour où il y aura un gros litige, ce sera une jurisprudence qui devra s'imposer. Mais l'ordre des vétérinaires ne fixe pas de cas de qu'est-ce qui peut se faire à domicile, qu'est-ce qui peut ne pas se faire. Chaque vétérinaire, en son âme et conscience, avec l'état actuel des connaissances, doit choisir comment... Contrairement aux médecins, qui eux ont des actes qui leur sont intéressés. Je pense, oui, tout à fait. Et puis la médecine vétérinaire s'intéresse aussi aux chevaux, aux vaches, et là on fait à domicile. Donc il n'y a pas de limite, justement. On ne peut pas emmener dans un cabinet vétérinaire. Bon, pour terminer, comme toute bonne consultation, il faut que vous nous parliez de vos tarifs. Les tarifs de faire venir un vétérinaire à domicile. Est-ce que c'est plus cher que d'aller chez le vétérinaire? Déjà, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à la médecine humaine, c'est que les tarifs des vétérinaires sont libres. Donc, il y a autant de tarifs que de vétérinaires et de politiques tarifaires que de vétérinaires. Alors, dans notre cas, bien sûr, on intervient dans le cadre de l'urgence. Donc, c'est un peu plus cher, on va dire, mais c'est essentiellement lié au fait que c'est en urgence, le soir, le week-end, les journées, comme en clinique. Donc, globalement, notre service, nous, on s'est calqué sur les tarifs d'urgence. Il n'y a pas le fait de venir à domicile n'est pas un surcoût. Ce qui est le surcoût, c'est l'urgence. Pour les vétérinaires à domicile, ceux qu'on veut fédérer, par exemple, sur la plateforme Dr Milou, chacun a un peu sa politique. Globalement, quand même, en règle générale, il y a un petit surcoût qui est lié au transport. D'ailleurs, quand on interroge les propriétaires d'animaux de compagnie, est-ce que vous seriez OK pour que ce soit un peu plus cher? Ils sont OK, tant que ça reste dans des proportions 20-30 euros de plus cher qu'une consultation classique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire au total autour de 100 euros, c'est ça?
En consultation d'urgence, c'est un peu plus, on va dire plutôt autour de 150 €, tout compris avec les actes, parce que bien sûr, après, il y a des injections, il y a des médicaments. Et pour une consultation un peu classique, ce sera un peu moins que 100 €. Oui. Ok. Et En docteur Milou, sachant que la consultation dure plus longtemps à domicile qu'en Eh oui. clinique vétérinaire. Ouais. Évidemment, et puis on en fait beaucoup moins qu'en clinique, puisqu'il y a les temps de trajet. la plateforme, elle fédère des vétérinaires un peu partout en France ou- L'objectif, c'est ça, tout à fait, c'est de fédérer des vétérinaires. On est vraiment au stade du lancement. Ok. Pour l'instant, on fonctionne très bien sur Paris. Voilà, et on commence à nouer des contacts, des partenariats avec différents vétérinaires sur toute la France. Et pourquoi pas plus tard ailleurs qu'en France. Il y a des vétérinaires à domicile partout dans le monde, en fait. Ouais. Hein, ouais. Eh ben, parfait. Merci, Merci. beaucoup, Merci à vous. docteur, d'être On vous a pas venu réveillés, nous en voir. Non, non, ils sont Incroyable. calmes.